Il y a environ une semaine, Kim Ji-woong a été critiqué pour avoir utilisé un langage inapproprié, notamment en prononçant le mot shibal, qu'on pourrait traduire par putain pendant un fan call. Immédiatement après que la vidéo soit devenue virale, Wake One Entertainment a publié une déclaration concernant la diffusion de fausses informations. L'agence a averti qu'elle prendrait des mesures juridiques sévères à l'encontre de ceux qui répandent des rumeurs et des fausses informations. La déclaration a suscité la déception et la colère de nombreux fans, qui maintenant ont décidé d'envoyer des camions de protestation devant des bâtiments du label pour demander le retrait de l'idol de Zero Base One. Le 8 février, le syndicat des fans de Zero Base One a publié une déclaration demandant à Kim Ji-woong de cesser ses activités jusqu'à ce que la controverse soit éclaircie. Dans la déclaration, on pouvait lire: actuellement, en raison de la controverse sur les insultes impliquant Kim Ji-woong, membre de Zero Base One, non seulement l'image du groupe est ternie, mais d'autres membres non liés à la controverse en souffrent également. La déclaration ambiguë publiée par l'agence, immédiatement après la controverse, ne fait que renforcer la confusion et la division. Malgré les demandes de clarification de la part des fans, votre société reste silencieuse. En fait, les Heroes demandent à Wake One de publier une autre déclaration pour avoir des explications détaillées et précises sur les positions de l'entreprise et de Kim Ji-woong concernant la controverse. À côté de ça, les fans ont également demandé à Kim Ji-woong de cesser ses activités jusqu'à ce que toute la controverse soit dissipée. Si votre entreprise ne clarifie pas sa position avant 23h59 le 11 février 2024, toute l'alliance des fans de Zero Base One exprimera une position forte, comme le boycott de toutes les activités futures de Zero Base One. Une situation compliquée pour le label et le membre. De son côté, le 8 février, V a fait une brève apparition publique à la gare de Choncheon à Gangwon-do. Apparemment, le membre de BTS serait en route vers son unité d'affectation à la 2e division de l'armée nationale coréenne. Taehyung, qui s'est engagé comme soldat en service actif le 11 décembre 2023, effectuera le reste de ses tâches obligatoires en tant que membre des forces spéciales de la police militaire au sein de la 2e division de l'armée de la République de Corée. L'idol avait posé sa candidature auprès de la division des missions spéciales du commandement de la défense de la capitale et a passé avec succès le premier cycle de vérification des documents, mais aussi le 2e cycle d'entretien et les tests d'aptitude physique. Après avoir terminé sa formation de base de 5 semaines, V est entré à l'école d'administration complète de l'armée, où il a reçu une formation de 3 semaines supplémentaires. Maintenant, Taehyung semble fin prêt à pourvoir son poste, qui est réputé être l'un des plus durs de toute l'infanterie militaire. Les armies, eux, se disent fiers de le voir relever ce nouveau défi, et beaucoup ont remarqué le charisme de l'idol à travers ses yeux déterminés. Le même jour, une autre absence fut annoncée, celle de Hyuha de Yoja Idol. Le 8 février, Cube Entertainment a révélé que la membre taïwanaise du groupe allait prendre un hiatus temporaire. Dans la déclaration publiée par le label, on pouvait lire: Hyuha s'est récemment rendue à l'hôpital en raison de vertiges persistants causés par une baisse de son état de santé. Les médecins ont affirmé qu'elle avait besoin de repos et de stabilité. Le label a également déclaré que Hyuha avait exprimé le désir de poursuivre ses activités, mais qu'ils avaient décidé de suspendre son programme pour lui permettre de se reposer et de se rétablir complètement. L'annonce du hiatus fait suite à plusieurs absences de la membre aux activités de groupe, comme la participation à Show Music Core ou encore un fansign event. Les fans, eux, se disent en colère contre le label, qui ne saurait pas prendre soin de ses artistes. C'est déjà la 4e membre à prendre un hiatus en raison de problèmes de santé en l'espace d'un mois. Bon allez, on passe aux choses positives qui sont arrivées cette semaine. Nous avons récemment eu du nouveau concernant l'ancienne membre de Les Séraphimes, Kim Garam. Le 7 février, des photos de l'ex-idol ont été partagées sur des communautés en ligne coréennes. Sur les photos partagées, on peut voir Kim Garam, qui est vêtue d'un uniforme scolaire. Contrairement à son apparence lors de ses débuts avec Les Séraphimes, elle semble plus mature, ses joues se sont amincies et elle présente des traits plus adultes. En fait, les photos sont celles de son obtention de diplôme à la SOPA, l'école d'art de Séoul. Il semblerait que l'ex-idol a l'intention de se spécialiser dans l'acting à l'école des arts et du design de l'université de Konkuk. Pour info, Garam s'est retrouvé mêlé à une controverse de harcèlement à l'école qui coïncidait avec ses débuts dans Les Séraphimes. À l'époque, son agence a affirmé que les problèmes provenaient de ses premiers jours au collège, alors qu'elle se faisait des amis. La divulgation ultérieure de documents concernant la punition de Kim Garam pour violence à l'école l'a amené à suspendre ses activités et finalement à se retirer du groupe. Après la résiliation de son contrat avec l'agence, Kim Garam a précisé sur les réseaux: « Je n'ai jamais frappé ou été violente envers qui que ce soit, pas même une seule fois. Je n'ai jamais été transférée de force dans une autre école. Je n'ai jamais fumé ni consommé d'alcool. » Beaucoup pensent qu'elle avait été injustement accusée
accusée, du coup de nombreux fans se disent heureux de voir qu'elle avance comme elle peut dans sa vie, et de pourquoi pas la retrouver en tant qu'actrice à l'avenir. Une mise à jour qui a fait plaisir à beaucoup de monde. L'autre mise à jour qui a ravi les Revelov est celle concernant Irene. Il a été rapporté que la leader de Red Velvet avait décidé de prolonger son aventure avec SM en renouvelant son contrat. Dans un communiqué, l'idol a déclaré « J'ai choisi de renouveler mon contrat en raison du soutien indéfectible du personnel dévoué de SM, qui a été à mes côtés depuis le début de ma carrière. Je suis également reconnaissante à SM d'avoir fait de moi l'artiste que je suis aujourd'hui. » Concernant les projets à venir, Irene a exprimé son impatience de montrer ses talents à travers diverses activités, aux côtés des membres de Red Velvet, sans forcément donner plus de détails. De son côté, c'est officiel, The Black Label a confirmé son intention de créer un groupe de filles. Le 6 février, la filiale de YG a confirmé qu'elle lancerait son premier girls group avant la fin de l'été 2024. Après que des photos de trainees de The Black Label soient devenues virales, l'agence a confirmé les rumeurs des netizens sur un nouveau groupe de filles. The Black Label a déclaré « Le girls group que nous produisons se prépare à faire ses débuts au cours du premier semestre de cette année. Nous vous donnons plus de détails ultérieurement. Nous vous demandons de faire preuve de compréhension. » Les netizens se disent impatients de voir ce que cela va donner, notamment avec Teddy aux commandes. Certains affirment que ce sera l'occasion pour Baby Monster d'être challengé, étant donné que le groupe de Teddy sera de la même génération. Malheureusement, cette semaine, Jang Won-young a encore provoqué un débat concernant son physique. Des photos récentes de la membre d'IVE ont été publiées sur un forum coréen et ces dernières ont provoqué un grand débat en ligne sur la santé de l'idol. Sur les photos, on peut voir Won-young poser tout en tenant un warabi mochi, un dessert japonais. Mais ce qui a rapidement attiré l'attention de nombreux internautes, c'est la façon dont une partie du poignet de Won-young est apparue comme beaucoup plus pâle que le reste de la main. En observant le poignet de l'idol sur les photos, les netizens ont eu diverses réactions, parmi lesquelles on pouvait lire « Elle doit beaucoup forcer sur sa main pour que cette partie de son poignet devienne si blanche. Elle est si mince que l'os transparaît à travers la peau. Attendez, comment les os peuvent-ils transparaître à travers la peau? Sa peau est translucide. » Cependant, d'autres ont également laissé des commentaires positifs tels que « Won-young est si mignonne avec ses nattes. Je pense que nous savons tous que ses poignets sont minces. C'est pas grave. C'est probablement juste l'éclairage ou le montage qui donne l'impression que c'est plus prononcé. Elle est toujours aussi jolie. » Certains internautes semblent quand même vouloir tirer la sonnette d'alarme, ces derniers affirmant que Won-young est vraiment mal en point. Et ce n'est pas un souci physique, mais carrément psychologique. Elle serait poussée à bout et les nombreux symptômes qu'elle affiche prouvent qu'elle a besoin d'aide. D'autres partagent également ce point de vue, mais affirment qu'il est compliqué de tenir ce genre de propos, avec des fans qui pensent tout de suite que l'idol est attaquée, alors que certains s'inquiètent sincèrement pour son bien-être et demandent un suivi médical. Finalement, cette semaine, c'est Lisa qui a surpris tout le monde avec la dernière nouvelle la concernant. Il a été rapporté que la membre de Blackpink avait décidé de lancer son propre label pour la gestion de ses activités en solo, ce qui fait d'elle la deuxième membre après Jennie à avoir décidé de gérer ses activités par elle-même. Le label de l'idol se nomme Loud avec 2 L, et en description sur le site on peut lire « Chez Loud, notre passion en tant que société de gestion d'artistes est de créer des expériences qui transcendent les genres et relient les générations. Notre cœur réside dans l'innovation incessante et l'engagement à l'égard de l'authenticité. Tentons pas de repousser les limites, nous les redéfinissons en créant une musique qui s'impose dans les hit parades et qui défie les genres. » Une prise de position plutôt cohérente, puisque plus que tout autre membre de Blackpink, Lisa est celle qui a le plus d'activités sur la scène internationale, et notamment en France où elle a tenu plusieurs events comme la performance au Crazy Horse ou encore celle au Gala des pièces jaunes. Du côté des netizens, on pouvait lire plusieurs réactions comme « Ouah, elles ont tellement gagné avec Blackpink, elles sont en train de créer leurs propres entreprises. Chacune d'entre elles a une personnalité tellement distincte, c'est vraiment impressionnant de voir comment elles se sont toutes élevées individuellement. Je pense qu'il sera difficile de trouver un groupe dont tous les membres auront autant de succès que Blackpink. Je pense que Lisa est quelqu'un qui se débrouillerait bien n'importe où. » Pour info, Jennie a été la première membre du groupe à annoncer le lancement de son label, Odd Atelier, en novembre de l'année dernière. Jisoo, quant à elle, se prépare actuellement à lancer un label en partenariat avec son frère, et il ne reste que Rosé dont on ne sait pas comment elle compte gérer ses activités en solo. Mais beaucoup pensent qu'elle fera comme les autres membres, à savoir créer sa propre agence. Félicitations à Lisa en tout cas pour cette étape symbolique dans sa carrière. Bon les amis, on se retrouve mercredi pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리.